Parler de Ticket for Change. Exactement. Alors, Ticket for Change, c'est une association qui a été fondée en 2014 par Mathieu Dardaillon, Joséphine Boucher, Adèle Gallet et Jonas Guyot. Ils ont entre 25 ans et 30 ans. Et en fait, en 2014, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une tribune dans le journal Libération qui s'intitulait « Jeunes de France, barrez-vous ». Et eux, quand ils ont vu cette tribune, ils ont eu un choc et ils se sont dit « mais pourquoi est-ce que les jeunes auraient envie de se barrer alors qu'ils ont du talent et qu'ils peuvent entreprendre en France pour résoudre des vrais problèmes par lesquels on est tous concernés ? Le chômage, le gaspillage alimentaire, aider les réfugiés, le réchauffement climatique ou encore des problématiques auxquelles on ne pense même pas parce qu'elles ne nous concernent pas de prime abord, mais comme la vôtre, Laetitia. Et alors, ils aident les jeunes et d'ailleurs les moins jeunes à concrétiser des projets et à devenir des entrepreneurs sociaux, donc qui ont donc une mission, réparer en gros la société, hein, c'est un peu ça. C'est génial. Et vous avez été sélectionné. Voilà. Hein. Donc, vous avez monté votre entreprise, vous avez eu un projet d'entreprise qui a été sélectionné. Donc, on va comprendre le mécanisme avec Émilie. Mais au fond, vous aviez envie de monter une entreprise justement destinée à ces femmes qui ont vécu un traumatisme et qui n'arrivent plus à fournir à leur boulot, c'est ça? Voilà, en fait, j'ai, de par mon vécu personnel et de par l'expérience que j'ai avec les parents qui vivent un deuil périnatal, j'ai réalisé que un des grands problèmes des mamans, c'est le retour en entreprise. Le niveau d'angoisse est extrêmement élevé. Et quand on retourne en entreprise, c'est d'une telle violence qu'elles finissent soit par démissionner, abandonner leur poste, dans plus de 10% des cas, et dans plus d'un cas sur deux, elles partent en congé maladie ou thérapeutique. Donc en plus de faire le deuil de leur enfant, elles font un gros trou dans leur carrière professionnelle. Parce que quand elles arrivent sur leur lieu de travail, les salariés ne savent pas comment réagir. Donc souvent, ça se fait de manière implicite, c'est-à-dire on dit rien. Donc pour la maman, c'est très violent parce qu'elles se disent mais je reviens et tout le monde fait comme si de rien n'était. Alors qu'on ne peut pas, c'est faux de penser qu'on va dans l'entreprise et on ferme la porte des émotions. Hop, on fait un petit truc comme ça. Non, c'est faux. En fait, on est des êtres humains et le travail, c'est minimum 8 heures par jour. Et pendant 8 heures par jour, on ne peut pas faire comme si ce qui nous est arrivé dans notre vie privée n'avait pas d'impact dans le travail. Donc, voilà, je me suis dit, j'ai envie d'avoir un impact à plus grande échelle que ce que je fais aujourd'hui avec le livre, le blog ou les groupes de parole. Et j'ai candidaté pour Ticket. Et j'ai eu l'heureuse surprise d'être sélectionnée. Ouais. Comment vous les avez connus, vous? Je les ai connus par les réseaux sociaux. J'ai vu passer une annonce comme quoi on pouvait candidater à un programme, ce que j'ai fait. Et voilà, j'ai eu la joie d'apprendre que j'étais sélectionnée alors que je ne m'y attendais pas du tout avec mon sujet. Mais finalement, voilà, le monde change, les choses, on évolue, les mentalités évoluent. Et il y a des jeunes qui réalisent, qui considèrent que voilà, il y a des vides. C'est d'utilité publique, cette entreprise. Alors en fait, donc cette association, il y a deux en fait manières. Elle aide de deux manières les gens qui ont une idée, les Français qui ont une idée, qui ont envie de passer à l'action. La première, c'est une formation gratuite sur Internet et accessible à tous. Donc vous pouvez aller sur coursera.org. C'est une formation qui a été créée en partenariat avec HEC et qui vous aide à comprendre comment devenir entrepreneur social. La formation a été suivie par plus de 35 000 personnes en France et ça a donné lieu à 3 000 vocations et à 300 projets qui concrètement ont éclos. Et après, il y a effectivement le programme qui est beaucoup plus sélectif qui s'appelle Ticket for Action. Donc là, c'est quand vous avez déjà une idée, comme c'est le cas de Laetitia, et que vous êtes prêt à passer à l'action. Vous candidatez. Pour la promotion 2016, il y a eu 300 candidatures et 55 personnes ont été sélectionnées par un jury sur des critères non académiques, c'est-à-dire que vous pouvez très bien être autodidacte. Vous devez avoir entre 18 et 80 ans, voire plus si affinité, et vous devez surtout avoir une idée et une motivation d'en faire. Pas forcément de diplôme. On n'est pas, voilà, c'est ça. Oui. Mais alors, autodidacte. ils les aident comment ? Alors, comment est-ce qu'ils les aident? Eh bien, donc, il y a ce programme de 6 mois donc, que vous intégrez. Alors, il y a des séminaires, vous êtes coaché par des professionnels, vous suivez bien évidemment un cours, et puis vous partez, ça c'est le point d'orgue du programme, et vous allez nous raconter les émotions que vous avez ressenties, vous partez pendant 12 jours pour un tour de France à la rencontre d'entrepreneurs sociaux qui ont vraiment changé les choses, qui ont déjà fait bouger les lignes, à la rencontre de grands patrons qui sont déjà très reconnus. C'est génial. Et puis, vous êtes en immersion, tous ensemble, avec des gens qui ont envie de changer le monde. Donc, vous prenez une énergie incroyable. Et surtout, c'est un ticket pour agir, mais c'est aussi un ticket
pour l'introspection, parce que je crois que c'est vraiment des entrepreneurs qui ont fait ce programme, il y en a eu 150 jusqu'à aujourd'hui, je crois que vous ressentez des émotions très intenses. Qu'est-ce que vous avez Oui, ressenti, complètement. vous? C'est vraiment très intense et c'est un vrai accélérateur. C'est-à-dire qu'on part avec une idée et on rencontre tellement de gens et on se dit « mais c'est possible en fait ». Voilà. Et d'ailleurs, vous avez fait une très belle rencontre avec Thomas Oui. Wolf. Oui. Racontez-nous. Donc c'est un coach qui a créé le site On passe à l'acte, qui est vraiment un acteur dans tout ce qui est innovation sociale. Ouais. Et donc lui était présent lors du tour pour nous aider, pour nous guider. Et il est venu vers moi, il connaissait déjà mon projet. Il est venu vers moi en me disant ça fait depuis longtemps que j'ai pas vu un problème aussi pénible que le tien, sans solution alternative. Et lui m'a juste dit non, mais c'est dur, c'est très très pénible, mais c'est pour ça qu'il faut que tu sois là. Donc ça m'a totalement libérée. Et c'est vraiment un accélérateur parce qu'on rencontre tellement de patrons, tellement de professionnels, tellement de personnes aussi qui l'ont fait. C'est-à-dire ils sont des preuves vivantes que c'est possible. Alors, Laetitia, vous avez commencé en juillet, je crois. Vous en êtes où là aujourd'hui? ça a déjà beaucoup avancé parce que... Mais avancé, c'est-à-dire que votre entreprise existe? Alors, donc moi je suis déjà auto-entrepreneur. J'ai un accord de principe avec donc une grande société qui accepte de prendre mon offre de service dans ce qu'elle va proposer. Je ne peux pas encore donner le nom parce que c'est pas signé. Qui va vous donner du travail. Voilà, pour début 2017. Et c'est pas fini puisque le programme n'est pas terminé. Au mois de décembre, on rencontre des investisseurs. Où là, voilà, j'ai peut-être encore la possibilité de signer d'autres contrats ou d'avoir peut-être des sponsors ou des mécènes. Oui, parce que c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est que c'est un accélérateur. Donc, bien évidemment, c'est un accélérateur. Vous faites une introspection, vous validez votre idée, comme ça a été le cas auprès de gens qui comptent au niveau entrepreneurial. Et puis ensuite, c'est un accélérateur parce que vous rencontrez des acteurs qui peuvent vous financer. Vous avez un réseau, des investisseurs. Et puis voilà. Et puis petit à petit, l'oiseau fait son nid et puis ça grandit. Et puis d'ailleurs, Thomas Wolf vous donne un coup de main d'ailleurs pour votre site internet. Voilà. Donc après, il y a des connexions. Oui, on est rentré dans un réseau, quoi. Et du coup, exactement. Et même entre nous, les 55 participants, on se crée, on est notre premier écosystème. Parce qu'on s'entraide entre nous, on a chacun des compétences et on les partage. Alors finalement, juste si je peux faire la synthèse de tout ça, c'est que vous avez une formation d'école de commerce prestigieuse, et puis donc vous avez changé de vie, de réorientation, mais là vous revenez quand même aux premières amours avec en plus du sens dont vous avez hérité à travers tout ce que vous avez vécu. On peut dire ça comme ça? C'est ça. Donc c'est formidable. Quel est le regard de Malika là-dessus? Je trouve ça, c'est plus qu'essentiel parce qu'aujourd'hui le monde de l'entreprise, moi je le trouve en souffrance. En tout cas sur tout le côté humain et le côté ressources humaines qu'il n'y a presque plus. Et il faut redonner de l'humanité dans le travail. Il faut redonner de la légèreté aussi et du bien-être et encore plus dans un milieu où on en a extrêmement besoin. Donc moi je suis très admirative et je trouve ça génial. Charlotte.